Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend des positions. Salam alaikum, c'est votre ma santa, benito bente de ma santa. Dans l'IAFA de Soubrako, là, je dormais aujourd'hui parce qu'il fait tellement, extrêmement froid au dehors aujourd'hui. Il a neigé tellement aujourd'hui. Donc, comment j'ai passé tout mon temps à dormir. Voilà pourquoi, franchement, ça me travaille. Bonsoir mon frère Ousmane Ba, Onoaï, Sanasa Kaba, salam alaikum. Yala, Fantama di Kourouma, salam alaikum. Merci d'être sur YouTube aussi. Inch'Allah, demain c'est l'investiture du prochain président, du 47e président des États-Unis. Il y a son sénateur qui tape fort, et ça m'intéresse beaucoup. Voilà, oui, Moumini. Avec mes parents de l'île, voilà. Moumine est mauvais. Voilà, Moumine, merci. Il y a quelqu'un même qui m'a attaqué, que TikTok est fermé maintenant. Moi, je suis pas sur... Moi, j'ai créé ma petite page de TikTok, là. C'est quelqu'un qui m'a dit de faire TikTok. Voilà, que parce que lui, ils sont sur TikTok. Voilà, maintenant que TikTok... Bon, c'est pas... Hello, tu as vu mon frère, Moumine, voilà, Achu Kori. Achu, dialogue, mais non, qu'il dit Achu. Si c'était un bas comme ça, j'allais donner propre, voilà. Voilà, hey, Netigal Paul, comment vas-tu? Donc, Acha Condé, Acha, comment vas-tu? La dernière fois, je devais te rappeler, voilà, ton camp qui rappelait. Voilà. Merci, Moumini, je t'aime beaucoup, merci mon frère. Donc, il y a un passage qui m'intéresse beaucoup dans l'un des bras droits, le message de l'un des bras droits de Donald Trump. Parce qu'on lui a demandé concernant la vision économique, les investissements, la hauteur de la réaction économique lorsque Trump sera à la Maison Blanche. Et qu'est-ce qu'il a répondu et qui m'a beaucoup intéressé. Il dit que les États africains d'abord doivent commencer à rembourser leurs dettes. Écoutez très bien. Lorsqu'on a posé la question de savoir quelle sera la réaction économique des États-Unis envers l'Afrique, qu'est-ce que les Américains peuvent faire? Parce que vous savez, le FMI est là. Quelle influence qu'ils vont mettre sur le FMI pour que les gens puissent avoir des finances. Vous savez, le FMI, il y a de cela maintenant 6, 7, 8 ans, le FMI pratiquement ne finance plus des projets en Afrique. Pas en Guinée seulement, en Afrique. En Afrique. Donc, on lui a posé la question, et il a répondu directement, sans aller de gauche à droite. Il dit carrément, les États africains là, doivent d'abord commencer à rembourser leurs dettes. Ils doivent commencer d'abord à rembourser leurs dettes. Et nous savons combien de fois la Guinée n'est pas concernée. Parce que il y a un monsieur là qui doit venir à l'investiture du président Trump, un certain Kwaya là, il y a des Guinéens qui au cause c'est l'ami du président, ils ont pris sa photo, c'est un ami de Marie Doumbouya selon eux qui doit venir assister à l'investiture du président Trump. Il faut voir les petits du CNRD en train de dire qu'il y aura une ouverture économique. Vous n'avez rien, vous ne connaissez pas Donald Trump, c'est un nationaliste. Voilà, ce type-là est un nationaliste. C'est l'Amérique d'abord, first. C'est l'Amérique d'abord. Au-delà même de ça, ce monsieur-là, il n'est pas dans les trucs militaires. Il n'est pas dans la violence. Lui n'aime pas la guerre. Il n'aime pas la guerre. Donc, votre bononcle, il y a tellement d'invités à l'investiture. Moi, j'étais à Washington. C'était, bon, la nuit d'avant-hier, hier, je venais. Hein? Moi, je revenais. Il y avait la j'avais peur parce que j'ai vu la notice qu'il y a une manifestation. Voilà. Et je connais les manifestations. Donc, je filais pour arriver à Delaware. D'abord, Boston Bridge.
et faire vite pour quitter la zone avant que les manifestants, parce qu'ils ont bloqué beaucoup de rues. Donc, il faut prendre la compte, aller à Virginia Park, remonter. Donc, j'allais souffrir. Je pouvais faire 3 heures en train de chercher une route pour sortir. Vous comprenez? Donc, Allemagne, invitation là, même moi, si je veux comme ça, je peux aller parquer ma voiture, parquer jusqu'à Maryland, c'est mes amis là-bas, et puis marcher, venir prendre un hôtel, et puis assister. Mais, à cause du froid, il a tellement neigé, que l'investissement va se passer à l'intérieur. Donc, quand il y a un Guinéen, il n'est même pas Guinéen, vous êtes en train de l'ami du président. Vous pensez que lui peut. Le 3e cercle de Donald Trump, le 3e cercle. Donald Trump a ses propres invités. Hier, quand il est arrivé hier, il y a eu Bal des milliardaires, le patron de Amazon, Bezos. C'est ceux qui ont l'argent, ceux qui l'ont financé. Vous qui n'avez rien financé la coupe. C'est-à-dire vous êtes dans l'illusion. Les gens parlent de démocratie. Les gens évoluent. Vous pensez qu'eux, ils ont besoin de l'ami d'un tyran, d'un dictateur, d'un assassin? Vous pensez qu'ils ont besoin? Il va aller saluer Trump. Je suis l'ami de Doumbouya. Petit Bansana Denis. Il peut même pas arriver. Le 3e cercle. Il fallait voir les milliardaires là, ceux qui ont l'argent, ceux qui l'ont financé là, les lobbies là, le patron de Facebook, d'abord pour la cérémonie des balles et autres là, il y a des gens qui ont mis la main dans la poche, des milliardaires. Un individu vient de Conakry, un pays de trafic de drogue, un pays de fainéants, Konoko, c'est l'ami du président, Konoko, il a été invité. Allez-y regarder la carte là. Il y a des gens qui peuvent s'inscrire pour assister. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas là. Il y a ce soir là, il y a un spectacle dans une salle là-bas là. C'est gratuit, les gens font la queue pour assister au spectacle. Quand l'ami du président a été invité. Bouba Samson, comment vas-tu? Quand l'ami du président est invité, vous êtes en train de partager ça. On dirait que c'est un miracle, c'est du diamant. Ce type que vous dites, comment il s'appelle? Il était au Sénégal, l'autre là. Il connaît bien la diplomatie. Ce type-là, il n'a qu'à aller ramasser des milliards dans les mains de Doumbouya, dire qu'il va il va connecter Doumbouya à Donald Trump. Si Doumbouya entend parler de Donald Trump là, il va pisser dans son caleçon. Le type. D'abord, il ne sait pas que le sénateur qui était remonté contre la défense, c'est la commission de défense du Sénat ici là, le gars qui avait auditionné comment vous prenez l'argent du contribuable américain pour former des individus, qui ont tué la démocratie. Parce que ce que le gars a dit, c'était sa deuxième question. Comment vous pouvez prendre l'argent du contribuable américain? Vous formez des gens qui s'attaquent à des civils. C'est comme ça, un président civil, des civils à la démocratie. Pourquoi? Il fallait voir le gars en train parce que ça, c'est eux là, qui peuvent suspendre l'aide, qui peuvent suspendre tout, les sénateurs là. Il était en train de l'auditionner. Il avait l'image de Mamadi devant l'ambassade à Conakry. C'est inadmissible. Est-ce que vous savez ceux qui mettent de l'argent dans les élections dans ce pays-là? Vous les connaissez? Ceux qui mettent de l'argent dans les élections aux États-Unis là, ils n'apparaissent même pas. Ils n'apparaissent même pas. Hein. Il y a des gens là, ils sont dans des petits villages, ils ont des belles maisons. Ici, là, quand ils ont de l'argent, un club des anciens militaires, ou bien des anciens golf ou autres, là, ils s'en vont acheter un domaine comme ça, ils font faire construire par leur assurance là. Ils s'installent là-bas, ils mettent les crochets, tout est fermé, tout vient par lettre. C'est les gens là qui financent les élections sénatoriales, tout haut, c'est eux qui financent là. Maintenant là, vous ne savez pas comment on fait les retours, on les récompense. Les sénateurs là, les récompenses, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et renseignez-vous un peu, qu'on l'a mis, été informé là, vous ne connaissez pas, parce que quelqu'un s'en va vous mentir là-bas là, qu'on l'a mis du président. Vous ne savez pas, un malon.
Est-ce que vous savez combien Elon Musk a mis comme argent dans la campagne de Trump, bande de vauriens? Ayant Christ, bêtis là de nous. Le type là, même son nom c'est quoi? Kosoria, Sarah Ousmane, quoi là-bas? Quand il est invité à l'investiture. Il y a tellement de cercles. J'ai dit, quand je parle de cercle là, premier cercle là, dit ça qu'elle a plus d'1 kilomètre. Deuxième cercle, troisième cercle. Hein? Vous ne connaissez, regardez aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé entre Kerouani et Mandiana. Des villageois à cause d'une marée, ils ont voulu se tuer. Des villageois à cause d'une marée, ils ont voulu se tuer entre Kerouani et Mandiana et Kankan quelque part là-bas. Là. Les gens ont voulu se tuer. Bêtier, c'est-à-dire, Magnon si bêtier. Je vais commencer par lire les documents pour rafraîchir votre mémoire. Avant de continuer. Parce que là ici. Le voici là. C'est lui. C'était dans Jeune Afrique. Voilà d'abord, je vais lire ça rapidement. On dit avec Donald Trump à la Maison Blanche, le continent devra répondre. Écoutez très bien, avec Donald Trump à la Maison Blanche, le continent devra répondre à de nouvelles exigences pour obtenir le soutien de Washington auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Le président républicain de la commission, écoutez, le président républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères leur demande de commencer par s'acquitter de leurs dettes envers les entreprises américaines d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez le français là. Ils doivent d'abord commencer par ça, par rembourser les dettes. Est-ce que vous connaissez l'influence, le contrôle des Américains sur le FMI, le Fonds monétaire international? Vous pensez que c'est la mamaya? La Banque mondiale, le FMI, voilà des institutions financières, c'est-à-dire les plus sûres dans le monde. Je reprends la partie parce que vous êtes des moutons. Mamadi Doumbouya Kobrake, vous ne comprenez rien. Doumbouya Kobrake, le nom de famille Doumbouya là. Abarake Aïma Kobrassa. Aïma Kobrassa. Vous accusez tout le monde. J'ai même appris que il y a une rébellion qui va venir de la Sierra Leone, patati patata. Vous accusez les ethnies et autres là. Qu'il y a une rébellion qui est en formation par le vice-président Sierra Leone, comme lui, les Peuls. Vous partez, vous attaquez aux gens. Vous ne regardez pas devant. Celui qui est là, il n'est pas démocrate. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été choisi. Mais vous perdez votre temps. Némalokop qui a attaché vos esprits. Vous êtes bête comme ça là. Et puis je mets en garde. Je vais dire Ahmed de Paris. J'allais oublier Ahmed de Paris. Iranyari Maria Moubé Bayama. Ahmed de Paris. Enlève le procès à Fakonde dans tes conneries. Comment tu peux te permettre de dire que si le président Alpha Condé a fait le 3e mandat, c'est parce qu'il a regardé autour de la vie personne. Imbécile, 1000 fois. Et on a envoyé. Imbécile, 1000 fois. Naoué, petit. Quand tu regardes le RPZ arc-en-ciel, tu regardes l'entourage du président Alpha Condé, il n'y a pas de candidat. Ce que tu cherches avec le nom du RPG, ce que tu cherches avec le nom de nos cadres là, c'est toi qui as dit que tu as un parti politique. Moi-même, je me demande pourquoi vous n'utilisez pas vos partis politiques. Moi, je pensais que c'est vous qui avez les vrais partis politiques dans ce pays-là. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, ils ont voulu enterrer l'UFDG. Ils ont voulu enterrer le RPG. Ils ont même dit que le RPG est mort. Devant tout le monde ici, que le RPG est mort. C'est fini pour le RPG.
Abaka Diallo, tout ça là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas respirer si vous ne parlez pas de RPG, l'IFDG et autres. Mais attendez, vous n'avez pas de parti politique. Vous êtes les meilleurs. Mais pourquoi de nouveau vous avez peur? C'est ça même, c'est ça même. Pourquoi? Occupe-toi de ton parti. Petit, tu as un parti insignifiant. Quand nous avons dit ici, devant tout le monde, que même si on dit demain matin, nous allons aux élections dans ce pays-là. On nous dit demain là, c'est les élections. Je le répète, il n'y a que 2 partis politiques qui peuvent répondre à ces exigences. 2 partis politiques. Que ce soit très clair dans ce pays-là. Parce qu'à ma connaissance, ce sont ces 2 partis qui ont une base électorale dans ce pays-là extrêmement forte. Vous avez voulu nous enterrer ici. Un beau matin, quand c'est fini. Mais pourquoi aujourd'hui, tu parles de... Si ce n'est pas Alpha Condé, tu parles de Kassori. Si ce n'est pas Kassori, c'est Alpha Condé. On n'a qu'à libérer les Kassori. Les Kassori ne méritent pas. Mais attendez, qui t'a demandé que vous êtes le soutien de Mamadi? Ou bien vous ne savez pas pourquoi les Kassori sont en prison et les Damaro. Vous ne savez pas. Les gens là sont en prison, c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Moi, parti Biden, il t'en petit Ahmed de Paris. Occupe-toi de ton parti. Full camp. Personne n'a demandé ton avis. C'est ce que j'ai dit dans ce pays-là. Si ce n'est pas Benito, le nom de Benito, si ce n'est pas Adamaro, si ce n'est pas Mamadou Sila, Pitaka, si ce n'est pas ces noms-là, vous n'avez pas de sujet. Je mets quiconque à défi, vos petits communicants sur TikTok là, ils n'ont pas de sujet. Vous comprenez? Maintenant, si tu prends l'IFDG, si ce n'est pas Tigan la puissance, hein, c'est Ilo là et la diaspora. Si ce n'est pas eux là, où est le sujet? Vous n'avez pas de sujet. Soit on attaque Tigan, ou bien Ilo, on dit voilà, IFDG, papa. C'est tout. Nous, qu'on perd notre tendé Alpha Condé, on est gagné. Mais est-ce qu'on vous a dit que c'est un problème d'argent? Mais est-ce qu'on vous a dit que c'est un problème de poste? Non. Nous avons dit clairement, que ce soit très clair pour tout le monde, nous aimons nos partis politiques. Ce que nous savons dans ce monde-là, c'est un parti politique qui choisit les maires. C'est un parti politique qui choisit ses députés. C'est un parti politique qui choisit son candidat à l'élection présidentielle. Et ce sont ces partis-là qui compétissent pour élire les députés, les maires et le président. Akuma Bana. Donc moi, Benito, je reste là où on doit faire une élection. Mais je ne suis pas un militaire. Celui qui a trouvé le moyen le plus simple pour arriver au pouvoir, prendre les armes et puis être inconscient et ingrat. C'est la différence entre vous et nous. Ou bien, moi, on y est pas. Et puis vous êtes assis, que l'on les Benito là sont des maudits. Parce que oui, parce que quoi? On a nommé quelqu'un comme directeur national, on a nommé un autre comme secrétaire général, ou bien au ministère de la Culture. Mais attendez, les postes là valent quoi? Les postes qu'on vous donne là, vous gagnez quoi dedans? Le salaire, à part ça, c'est terminé. Toi, tu es assis dans un bureau, tu n'as même pas de papier rang. Tu enlèves dans ton salaire pour acheter les papiers rang. Il n'y a plus de budget pour les directions. Montrez-moi une direction qui a un budget dans ce pays-là. Un département qui a un budget. Ça n'existe pas. Mais dans les propos là, c'est extraordinaire quand tu entends Baouri, que la Guinée a commencé une nouvelle ère de vie, quoi là, je ne sais pas. C'est pas là les propos, oui, c'est normal. Parce qu'il est dans le bain. Baouri là, on sait, quand il est contraint, il n'a pas d'argent là, on sait ce qu'il dit. Il le sait. Donc foutez-nous la paix. Voilà, nous allons rentrer dans une crise. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre, c'est le budget qui le dit, le trésor, ceux qui ont l'argent de ce pays-là, qui parlent de crise à venir. Les gars, comment vas-tu? Ce n'est pas moi, hein, ne m'a volé. Ils disent qu'il n'y a plus d'argent. Et pourtant,
Vous êtes là. Mamadi Doumbouya a offert à chaque militaire des forces spéciales une maison. Un chèque. L'argent équivaut à une maison. Les autres militaires là, vous êtes assis, votre salaire. Vous les autres, les petits militaires là, vous êtes assis. Vous n'avez que le salaire des enfants de 22 ans, de 20 ans, de 19 ans, de 30 ans, de 25 ans ont reçu un chèque qui est un chèque bon Sarah. Bon, ça dit voilà, achetez-vous une maison, de construisez. Vous êtes dans les camps militaires là-bas, là. Vous n'avez même pas de prime. Vous faites pitié, chers militaires. Excusez-moi, vous faites trop pitié. Il y a même un là qui a voulu tourner l'argent. Parce qu'on a remis le chèque. C'est à lui on a remis l'argent. Hein? Ou bien? Non. Vous les militaires là, militaires guinéens là, vraiment. Hein? Voilà pourquoi ceux qui supportent Doumbouya là et qui gagnent rien là, ou qui crient toute la journée, vous perdez. Ceux qui gagnent l'argent là, c'est eux qui sont autour de Doumbouya. Vous les à côté là, vous perdez votre temps. Vous cherchez, demande Mamadou Batos. Quelqu'un même m'a dit là que ça fait longtemps, il n'arrive. Moi je me demande où est parti son argent. Hein? Mamadou Batos, on dit qu'il n'arrive même pas aujourd'hui à vivre très bien, à vivre comme avant. Mamadou Batos. Ismaël Condé, lui, veut aller en France. C'est pas où tout le problème. Aïe, où est le problème? Ismaël Condé qui était à Matan. Ah, alors on dit Banaba, où est mis? Vous faites des tapes à l'heure ici. Où se trouvent vos passeports? Où se trouvent vos documents? Pourquoi vous ne pouvez pas voyager? Dites aux gens. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas voyager? Le plus intelligent là, c'est Mandian Sidibé. Il est couché quelque part là, tranquillement, tranquille. Pourrait. Hein? C'est ça même. Non, vous savez, c'est ça. Vous savez, vous les militaires là, aurait été un pays anglophone. Je dis bien un pays anglophone. Des militaires entendent que la petite garde présidentielle du dictateur là, c'est partage des milliards. Que pour les fêtes de fin d'année, les cadeaux d'année là, le chef de la junte offre à ces éléments une maison, une maison, une maison. Ça va révolter les camps militaires. Sarakata là, Sarakafusta là, moi je révolté. Mais moi, je ne fais pas le combat des militaires. Moi, Benito. Hein? Il y a des militaires qui m'appellent. Si Benito, tu sais ce qui se passe là. J'ai dit, mon frère, il dit qu'il est dans le tel camp. J'ai dit, mon frère, je ne parle pas de ça. Moi là, les syndicats militaires, je ne vous défends pas. Mais plutôt j'attends. Lorsque nous allons élire Selou, Sidia ou bien Kassori à la tête de ce pays-là, que quelqu'un sort là-bas, qu'il y a une crise, qu'il est en train de manifester, nous allons toujours organiser des contre-manifestations. Dans ce pays-là, personne n'a organisé dans ce pays-là des contre-manifestations. Mais wallah, si nous le battions, nous arrivons à élire ces un parmi ces trois personnes. Wallah, billet. Dès que vous sortez, surtout les syndicats, les syndicats là, je suis au carrefour pour vous, les syndicalistes là. Vos travailleurs là n'ont pas d'argent. Les gens n'arrivent même pas à avoir leur salaire à temps. Vous êtes foutus d'Alpha Condé ici là. Qu'on devait augmenter l'argent à 8 millions, vous ne savez pas combien de pourcents. Vous les syndicats des enseignants au club avec Souma là. Aujourd'hui là, tout le monde, bouche bée, personne ne parle. Maintenant on attend. Comme l'exemple de Doumbouya là, va servir à tout le monde. Parce que nous allons prendre le nom de Doumbouya là, pour faire la publicité, oui. Parce que dès que tu te rends compte, nous déposons une lettre à tel endroit pour manifester là, on dit non, vous manifestez. Nous aussi, nous déposons une lettre là pour les contre-manifestations. Parce que personne ne va manifester dans ce pays-là. Après Doumbouya là, il n'y a plus de manifestation. Plus jamais. Et aucun militaire aussi. Ouais.
Ouais, aucun militaire ne va nous dire ici, là, dans les casernes, on doit augmenter. Non, on n'a pas de lit, on n'a pas de lit, on n'a pas de courant, on n'a pas de bâtiment dans les camps militaires. Personne, c'est devant vous. Et vous apprenez tous les jours que Idi Amin monte des projets de construire des bâtiments dans les camps qui n'ont jamais été exécutés. Et parmi vous, personne n'a demandé où passe cet argent-là. Donc, Ambra Beoro, nous sommes... restez dans les camps là-bas. Voilà, il y a deux de mes petits de Kankan là, des forces spéciales là. Vous savez combien ils ont reçu? Le petit là, l'argent qu'il a reçu là. Oh, le petit là, il est en train de taper une belle maison comme ça à Bamako. Parce que sa maman est malienne. Sa maman est malienne. Il est en train de taper une belle maison au Mali là-bas pour ses parents. Doumbouya les a donné un chèque. Ça dit l'argent là, c'est pour... Ça dit... On dit, bon, voilà, chacun de vous a une villa de 300 millions. Non, radio privé, Moumini, pardon, mais mon frère, Moumini Lelouma, les radios privés, là, chacun a reçu l'argent, hein, ils ont reçu l'argent, ils ont abandonné. Toi, mon frère, ils ont reçu l'argent, ils ont fermé les médias, ils ont préféré l'argent, on les défendre les gens. Radio privé, frère. Hey. Alors, c'est plutôt, comme nous serons en Guinée, dans un autre régime là. Voilà, nous serons en Guinée, nous serons invités dans les médias, moi là. Moi seulement, Pilito, je suis invité à une station de radio ou bien de télévision qui a abandonné le peuple au temps de Doumbouya. Une télévision privée qui a refusé de défendre le peuple, qui a pris de l'argent, son directeur, son patron, le boss de cette télévision a pris de l'argent pour fermer sa station, pour ne pas critiquer le régime là. Wallah, après Doumbouya, tu viens nous dire que toi, tu peux critiquer le président élu là. Ça ne pourra pas marcher. Ouais. Il y aura des sittings devant ta station. J'ai dit, c'est la justice qui va souffrir après Doumbouya là. Parce que toutes choses là, on s'en va crier haut et fort. Et l'affaire se termine à la justice. Je vous dis, nous allons être tout le temps. Moi, c'est notre ambassade qui va m'expulser. Ils vont me prendre, me donner à mon autre ambassade à Conakry. Il faut les faire partir. Je ne dis pas, sauf que si l'ambassade fait un rapport sur moi au département d'État, il ne doit plus venir en Guinée là, c'est ça. Je ne dis pas ça, sinon si c'est pas ça là, tous les jours, nous allons manifester. Adike Lombe, au Banori, nous allons, comme à Baratella, voilà, quelque chose qui est très important, Ando Fananfort. Mais c'est ça. Attendez, nous allons d'abord en Itambi. Ali Jafali. Ali Jafa. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qu'il est fâché que Djibril Cissé dit qu'il est franco-ivoirien. Mais attendez. Attendez. Djibril Cissé dit qu'il est franco-ivoirien. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Le gars est venu prendre sa part dans son pays là et puis vous fâchez. Mon frère, je t'ai vu ici là, c'est à cause de ça, je parle de ça. Voilà, c'est à cause de ça. Quand Djibril Cissé a dit qu'il est franco. Mais Djibril Cissé est franco-ivoirien. Il a été toujours franco-ivoirien. Voilà, toujours. Il a été toujours franco-ivoirien. Aïe, Okumatoué. Aïe, Framoné là, arrêtez de vous fâcher. Ah. Attendez. Oh, où j'ai mis ça. Permettez-moi. Voilà, Makanela, merci, hein, merci pour l'appréciation en l'encontre de Dr Kassori. Merci. Voilà, j'ai ça là ici. Parce qu'on nous parle, nous allons lire ça rapidement, en Tambatala quoi. Parce qu'après 2 heures là, je dois revenir encore sur YouTube. C'est téléphone là encore, ni YouTube. Voilà, chers Guinéens, ceux qui pensent que, parce que vous avez Simandou, non? Simandou, c'est votre projet de développement. Vous n'avez pas de projet si ce n'est pas Simandou. Et pourtant, à Bafayanko, Simandou là,
Simandou ne va rien vous donner. Voilà le ministre du budget. Moi, quand même, moi, Benito, ça n'engage que ma personne. Je félicite le ministre lorsqu'il dit la vérité. Le ministre du budget, lui, il dit qu'il y a une crise en vue. Il ne ment pas. Sauf que, au moment où lui parle de crise, les gens sont en train de distribuer de l'argent. Doumbouya a donné l'argent à toute la garde présidentielle, a dit les forces spéciales. Voilà, la douane s'est partagée combien de milliards? 800 milliards. Les impôts se sont partagés de l'argent combien? Plus de 1000 milliards. Alors, mais lui, voilà ce qu'il dit. Voilà, il dit ceci. Dans le cadre de la mobilisation des ressources internes, pour réduire le déficit budgétaire, les autorités fiscales et judiciaires guinéennes intensifient leurs actions à l'égard des compagnies minières et des entreprises privées. Sous la pression de l'agence judiciaire de l'État, plusieurs sièges de compagnies minières ont été fermés. Écoutez très bien, sous la pression de l'agence judiciaire de l'État, plusieurs sièges de compagnies minières ont été fermés. Donc les emplois sont partis. Tandis que les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée rencontrent des difficultés à se conformer aux obligations fiscales. On demande des milliards au CGEG. Face à cette situation, la Chambre des mines de Guinée, organisation représentant les investisseurs miniers, a adressé une correspondance le 10 janvier 2025 à M. Mohamed Sampil, agent judiciaire de l'État. Elle sollicite la réouverture des bureaux fermés par les autorités, soulignant que le litige porte sur l'application de redevances liées au bordereau électronique de suivi des cargaisons, BESC, réclamé par le Conseil guinéen des chargeurs. Selon la Chambre des mines, cette mesure est perçue comme une violation des conventions de stabilisation fiscale et parafiscale en vigueur. Ismaël Diakité, président de la Chambre des mines, a indiqué que l'organisation propose une révision de l'arrêté ministériel instituant la redevance. La nouvelle tarification suggérée par les sociétés minières prévoit un calcul basé sur les bordereaux de livraison par navire et par lot de 100 000 tonnes. Comme cela se pratique dans d'autres pays de la sous-région. Au lieu de l'actuelle tarification de 0,15 $ par tonne métrique. C'est des milliards, ça. Le ministre des Mines et de la Géologie a soutenu cette initiative dans une lettre datée du 15 janvier 2020, adressée à l'agence judiciaire de l'État. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère, a demandé une prolongation du moratoire jusqu'en 31 janvier 2025 et la réouverture des bureaux fermés afin de permettre des discussions dans un climat apaisé. Parallèlement, la CGE a sollicité un moratoire pour le paiement de l'impôt minimum forfaitaire, MF, de l'exercice 2025. Dans une lettre du 15 janvier adressée à Mme Fatoumata Foula Diallo, nouvelle directrice générale par intérim des impôts. Vous connaissez Fatoumata Foula, qui a été sanctionnée, mais qui remplace son patron. Assouman Kaba, président de la CGE, a également attiré l'attention du Premier ministre Baouri et du ministre du Budget Fassine Sila sur les difficultés liées au renouvellement des certificats d'immatriculation fiscale via la plateforme eTax. Ces obstacles combinés aux problèmes techniques de la plateforme retardent le respect des obligations fiscales et pénalisent les activités économiques des entreprises. Bon, le CNT préconise également la révision des conventions minières. Voilà maintenant dans ça. Lui, voilà, c'est le plus bête, le plus malin, le plus tortu de tout le groupe. Le CNT, le Conseil national de la transition, préconise également la révision des conventions minières, notamment en ce qui concerne les exonérations jugées abusives.
La situation actuelle met en lumière les tensions entre les exigences de mobilisation des ressources de l'État et les revendications des acteurs économiques. Tandis que les compagnies minières contestent la légitimité de certaines redevances, les entreprises privées demandent un sursis pour se conformer aux nouvelles exigences fiscales. Le dialogue entre les partis sera déterminant pour préserver le climat des affaires en Guinée. Je vais résumer ça pour vous. On va s'arrêter ici. Le coin dont on vous parle comme ça, l'immatriculation fiscale, c'est des milliards. C'est-à-dire les entrepreneurs, les entreprises qui envoient des conteneurs. Et qu'est-ce qu'on les a? Par métrique, ils ont mis 0,15 $. Si vous multipliez, vous allez voir qu'il y a d'autres qui ont 2000, 3000 métriques, ça fait des milliards. Eux, ils parlent, parce que dans la sous-région, il y a d'autres façons de calculer. C'est ce qu'au temps d'Alpha Condé qui était appliqué. Le professeur Alpha Condé même, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en dessous des autres pays. Ce qui avait fait que notre port a été extrêmement attractif. Les gens venaient maintenant, même le Sierra Leone, le Libéria, les gens passaient par la Guinée pour les conteneurs. Merci beaucoup pour les étoiles, les gars. Vous comprenez? Mais eux là, parce qu'ils demandent là, les compagnies minières ne peuvent pas. Donc ils ont fermé beaucoup de bureaux de compagnies minières. Nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de camarades, beaucoup d'amis qui ne travaillent pas actuellement. Les gens que vous voyez comme ça, beaucoup ne travaillent pas actuellement là. Ça dit, ils sont restés un beau matin comme ça. Le vérificateur d'État est venu fermer tous les bureaux. C'est l'agent judiciaire de l'État. Il a fermé beaucoup de bureaux de compagnies minières. Parce que d'abord, il faut que les gens acceptent de se soumettre aux nouvelles exigences. Et pourtant, ça ne les arrange pas. Maintenant, ceux qui sont venus faire l'amour à ce pays-là, ceux qui aiment ce pays-là, ont fait fermer de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi. C'est à cause de quand je vois des fois, on dit lancement de campagne de tel. Des jeunes ont été enrôlés pour aller faire des formations comme ça. Ça me fait rire, hein. Des jeunes là n'ont pas de matricule, n'ont pas de contrat avec, n'ont pas de contrat avec l'État. Donc on les aide, c'est juste pour taper les yeux des gens. Mais les autres là sont des employés, des compagnies minières. Ils sont payés à 6, à 7, 8 millions par mois. Aujourd'hui, ils sont assis, ils ne travaillent pas. Parce que, à cause du discorde là, pourquoi vous ne maintenez pas? Parce que vous n'avez... Le problème est que, si vous ne diversifiez pas vos sources de revenus pour faire face aux dépenses de l'État, vous allez tomber sur les compagnies minières. En Guinée, vous avez tout laissé pour se focaliser sur ce qu'on appelle les mines. Et pourtant, même au temps de l'ancien Conté, celui qui n'est pas allé à l'école, tout n'était pas concentré sur le port. L'ancien Conté n'était même pas concentré sur les mines. L'ancien Conté était concentré sur l'agriculture, l'élevage. Lui était sur ça, la pêche. Voilà des domaines où on néglige la pêche, c'est les devises. 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 Mais on ne s'intéresse pas à ça. Maintenant, la douane. Vous êtes tombé sur, comment on appelle ça, comment on les appelle? Vous êtes tombé sur, comment ils s'appellent là? Sur les transitaires. Vous êtes tombé sur les transitaires. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les activités? Vous n'avez plus d'activité. Donc, chers compatriotes, ceux qui sont assis, pensant qu'il y aura de l'argent, vous perdez votre temps. Il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'avancée dans ce pays-là. Si vous n'acceptez pas qu'on se retourne à la démocratie là, vous allez regarder la loi finance du Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui? C'est extraordinaire. La loi, la justice, les règles. Regardez la Côte d'Ivoire, le métro, les trains. Ils sont en train d'avancer. Et vous aussi. Hein? Donc on se reprend dans 2 heures sur YouTube, Inch'Allah. Merci, bonne nuit à tout le monde. Ayesi Balamana Kana Odiko, Bansini Korseka.